souvent dit que la négation était une formule, une figure que notre cerveau ne parvenait pas à maîtriser. Personnellement, j'ai envie de dire c'est faux. Lorsque vous entendez une phrase négative, vous l'avez tout de suite comprise. Alors que veut-on dire par là ? Ce que l'on veut dire par là, c'est que le ne pas, la négation, le néant, l'esprit doit faire des contorsions pour pouvoir la comprendre. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant blanc, évidemment vous n'y pensiez déjà pas, mais maintenant que je viens de vous le dire de ne pas y penser, vous êtes obligé de d'abord y penser. Ce qui signifie que vous vous installez dans la case éléphant blanc d'abord. Et comme je vous ai dit de ne pas y penser, vous allez obliger votre esprit à penser à autre chose, à un haricot vert, un pois rouge, ce que vous voulez. Et ainsi vous sortirez de la case. Retenons ceci, chaque fois qu'il y a une négation, vous entrez d'abord dans la case positive pour pouvoir en sortir. Si donc un assureur dit « je ne suis pas un voleur », regardez la contorsion que vous obligez à l'autre de faire. On rentre d'abord dans la case voleur. Il faudra ensuite inviter l'interlocuteur à en sortir. Autrement dit, vous venez de créer votre propre procès et vous allez devoir plaider. Alors comment utiliser la négation de façon finalement exemplaire, de façon agréable, de façon bénéficiaire ? Il faut ici s'en référer à l'exemplarité d'Obama. Par exemple, lorsqu'il vous dit ceci: la puissance d'une nation ne se mesure pas au nombre de porte-avions qu'elle peut envoyer sur les océans, mais à la façon dont elle éduque sa jeunesse. Regardez, une négation. Cela ne se mesure pas à, mais cela se mesure à. Il y a ici une opposition, une comparaison entre les deux formules, et vous accepterez d'autant mieux la seconde que la première vous révolte. La négation, oui, mais dans la comparaison.